Shalom. Même si vous êtes au travail, partagez le direct. Même si vous êtes occupé, partagez le direct, mettez les cœurs. Ce soir, j'ai un direct de prière. Donc, je fais ce direct aussi ce matin pour ne pas que les deux directs, pour pouvoir me libérer un peu. Donc je fais ce direct ce matin pour me libérer. Si une personne peut partager, mettre des cœurs, inviter une autre personne, inviter, partager, mettez des cœurs. So karabashi ketoroboshi. Izon talabaso toroboshi. Indalaboshi katalaboshi indalaboshi. Esankatalaboshe keteregeria mama sokotorobesi. Indalaboshe keregere ketalaboshe. Mamoshi katalamasu katalabashi. Mamoshi katalabosi kantalabosi keteregere. Gloria baba sokotoroboshi keteregere. Glory kamama sokotorobosi keteregere. Gloria maso katalaboshi keteregere. Glory kamama sokotoroboshi. Soyez bénis. Soyez localisés ce matin par le Saint-Esprit. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages, je ne vois pas vos likes. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages, je ne vois pas vos likes. Partagez, 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 mettez les cœurs. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi. Je voulais te parler de l'esprit supérieur. Cette nuit, quand je me suis levé et que j'ai prié, toujours à ma retraite, alors je priais vers les 2 heures du matin. Je suis allé jusqu'à 5 heures du matin avant de me reposer un peu. J'ai été visité par la présence de Dieu. Et le passage avec lequel j'ai médité cette nuit, ce matin dans la prière,
m'a beaucoup parlé. Et vers la fin de ma prière, j'ai reçu une vision. Je vais commencer avec la vision. Mettez les cœurs. Je vais commencer avec la vision que j'ai reçue. C'est vrai que beaucoup de personnes actuellement veulent que j'arrête de parler du prophète Eli Pada. Beaucoup de personnes veulent que j'arrête de parler du prophète Eli Pada. La première personne qui veut que j'arrête de parler du prophète Eli Pada, c'est Satan lui-même. La première personne qui veut que j'arrête de parler du prophète Eli Pada, c'est Lucifer, c'est Satan. Satan crée des occasions, il crée des situations, il envoie même des hommes, des femmes, des gens me dénigrer pour que j'enlève ma bouche, ma tête et mes pensées sur le problème d'Eli Pada. Mais ce que Satan n'a pas compris, c'est que Dieu m'a formé dans le monde avant de me prendre et m'a donné un cœur. Je ne commence jamais rien sans terminer. Ce que Satan n'a pas compris, c'est que je suis quelqu'un, quand je mets ma main dans quelque chose, si j'ai décidé de ne plus faire cette chose, tout le monde va savoir pourquoi j'ai décidé de ne plus la faire. Mais je ne lâche pas prise aussi rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui ont baissé les bras, qui regardent, qui attendent, ils sont fatigués. C'est qu'elle a fait ça. Le monsieur là même, on va passer notre temps à parler seulement de lui. Il est Jésus ou quoi? Il va revenir quand? Le bishop là, il n'a rien à faire. C'est l'affaire d'Eli Pada là qui est devenue sa prédication maintenant. Comme par hasard même, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'une femme qui souvent se comporte comme si elle boit de l'alcool avant de venir faire croire qu'elle prophétise, pour ne pas rentrer encore dans des choses bizarres, donc je vais me limiter là. Cette femme, avant qu'Eli Pada ne disparaisse, cette femme qui se fait appeler prophétesse qui est à Paris, était l'une des personnes qui attaquait la vie d'Eli Pada. Elle a fait même des directs, des vidéos, où elle traitait Eli Pada de faux prophète. Elle traitait Eli Pada de ceci. C'est quelqu'un qui prend, elle parle de tout le monde. Même moi, elle a parlé de moi, elle a parlé de... Oh, elle prend des artistes, des trucs. Bon, il y a des gens comme ça. Pour qu'on puisse le voir, il faut qu'ils prennent le nom de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Donc cette femme-là, elle est à Paris. Apparemment, c'est une Gabonaise, bien Camerounaise, je ne sais pas. Elle se fait passer pour une prophétesse. Quand vous la voyez, on dirait vraiment une alcoolique. Et des gens la suivent, l'appellent maman et tout. Et cette femme avait attaqué la vie du prophète et le ministère du prophète Eli Pada. Elle a traité Eli Pada de faux prophète, avant même qu'Eli Pada ne disparaisse. Et quand Eli Pada a disparu, elle a fait aussi des vidéos où elle disait que voilà, c'est bien fait pour lui. Vous voyez, je vous avais dit, c'est Dieu qui l'a châtié, c'est ceci, cela. Cette femme se trouve à Paris. Comme par hasard, je suis tombé hier comme ça sur une vidéo. Je ne sais pas si c'est l'esprit qui m'a dirigé, parce que je ne regarde pas ces vidéos. Et j'ai vu une vidéo comme ça qui défilait sur YouTube, où elle a mis le titre « Qu'est-ce que vous avez fait au prophète Eli Pada ?» C'était un peu curieux pour moi. J'ai dit, mais cette femme-là, elle n'a jamais défendu la cause d'Eli Pada. Donc, pourquoi elle met ce genre de titre? Donc, je voulais savoir. Alors, j'ai cliqué un peu. Il n'y avait rien de spécial. Elle était en train de dire que ceux qui parlent d'Eli Pada, en fait, j'ai l'impression qu'elle est un peu folle. Elle dit que ceux qui parlent d'Eli Pada sont ceux qui ont livré, qui ont pris Eli Pada, ils ont fini de faire du mal à Eli Pada, et puis ils sont en train de parler, de faire semblant de prier ou de faire des trucs. Bon, ça m'a semblé un peu bizarre, et puis j'ai arrêté, j'ai mis pause à la vidéo parce qu'elle disait rien d'extraordinaire ou de bon. Mettez des cœurs et partagez le direct s'il vous plaît. Alors, j'ai essayé de voir les commentaires un peu pour voir. Je suis tombé sur un commentaire où il y a une personne qui disait « Maman, que Dieu te bénisse. Oui, c'est le magicien là, le faux prophète, le magicien là,
Bishop Melchisedec là, qui continue de parler de lui depuis là. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui les dérangeait? C'est de continuer à parler de lui ou je n'ai pas compris ce qu'ils sont en train de dire en fait. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre et je me suis mis aussi à prier. Et j'ai compris qu'en fait, le diable est confus. Mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs, partagez s'il vous plaît. Relevez le nombre de vues pour vos frères et sœurs. Le diable est confus, Satan est confus. Parce que quand le prophète Élie Pada a disparu, Satan avait voulu que ça se passe inaperçu. Si vous remarquez bien l'histoire de la disparition d'Élie Pada avait déjà pris 3 mois de retraite. Et pendant les 3 mois de retraite, nous tous, nous étions en train de nous demander, mais il est où Élie Pada? Mais il est où? Les gens faisaient des publications. Mais Élie Pada est passé où? On n'entend plus parler de lui. Donc, quand il est revenu de cette retraite, la première fois, quand il est revenu, enfin, le moment où on a entendu parler de lui, c'est quand il a fait l'annonce pour dire qu'il allait faire la traversée. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je répète toujours, mettez les cœurs. C'est quand il a fait l'annonce pour dire qu'il sera à la veillée de la traversée. C'est là que tout le monde a dit, oh, Élie Pada est revenu, Élie Pada est revenu. En même temps, les gens étaient contents, ses fidèles étaient contents de le voir à la traversée. Et malheureusement, il n'a pas été à la traversée. Le 31 décembre, on n'a plus entendu parler de lui. Et le diable voulait que on continue de croire qu'il est à la retraite ou bien il est reparti à la retraite. Nous avons dit c'est faux. Donc après, il y a une vidéo qui est sortie où je suis sorti pour démentir, pour dire non, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est libre ne peut pas se mettre dans une forêt comme ça, la nuit, et puis c'est éclairé, il sent qu'il y a des gens autour de lui qui va dire telle personne ne m'a pas menacé, telle personne ne m'a pas fait ceci, mais ma vie est menacée. C'est louche. Bon, chacun a pensé ce qu'il voulait, les gens ont voulu baisser les bras. Après, son église a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. On les a engueulés, ils se sont repris. Il y a eu le passage de l'évêque. Bon, il est allé distraire les enfants, on les a engueulés, on les a repris, ils se sont ressaisis. Vous voyez, quand on a parlé depuis là, qui a eu le courage encore de rentrer dans l'église d'Élie Pada? Si on n'avait pas crié fort, si on n'avait pas dit que c'était pas bon, si on n'avait pas dit que c'était diabolique ce que ce monsieur a fait, aujourd'hui là, les gens allaient défiler dans l'église d'Élie Pada. Mais par la grâce de Dieu, on a crié fort et ça s'est arrêté. Et on a voulu nous faire croire beaucoup de choses. Mais à chaque fois que les gens font les choses, il y a un monsieur qui s'appelle Bishop Melchisedec qui ne s'éteint pas. Quand les gens se fatiguent, il est là. Quand les gens font des pauses, il est là. Quand les gens regardent de loin, lui, il est là. Il dit qu'il s'en va même à la retraite spirituelle. Même à sa retraite spirituelle, il est encore là pour parler d'Élie Pada. Donc le diable est mélangé. Il dit, mais celui-là, comment on va faire pour qu'il se taise? Et il y a beaucoup de personnes qui sont, même parmi ceux qui me suivent, mes enfants spirituels, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, les gens pour lesquels je prie. Il y a des gens, Dieu m'a dit hier nuit qu'il y a des gens qui n'osent même plus m'appeler. Ils ont dit, lui là, il est occupé avec son affaire d'Élie Pada là, on va le laisser. Quand il va finir là, c'est là nous on va revenir vers lui. Parce que vraiment c'est quelle affaire qui ne finit pas. Beaucoup de personnes auraient voulu que je baisse les bras, que je me taise définitivement. Mais dès le début de cette affaire, j'ai dit que tant que ce monsieur n'est pas rentré chez lui, vivant, je vais être bizarre, je vais dire une chose, mais il n'est pas mort, il est vivant. Mais je vais dire, vivant ou mort, c'est-à-dire de n'importe quelle manière, tant que je n'ai pas vu ce monsieur chez lui, je ne m'étais pas. Mais il est vivant, soyez tranquille. Il est vivant. Donc, c'est une manière de parler. Alors, j'ai dit cette parole. Et j'ai dit que j'irai jusqu'au bout. Mais je ne peux pas m'arrêter en chemin pour dire, oh, j'ai dit ça. Mais donc, je sais que beaucoup de personnes m'ont suivi. D'autres se sont arrêtés. D'autres continuent à tâtonner. Voilà. Le diable a voulu créer des conflits.
des enfants qui me respectaient comme celui qui est venu dire qu'Eli Pada est mort. Bon, heureusement, lui, il n'a pas répondu. Ils sont sortis pour dire qu'Eli Pada est mort. Le petit Congolais qui sait que je suis son père, son aîné, qui m'a demandé des conseils plusieurs fois, même pour faire évoluer sa page Facebook, sur YouTube, sur des choses. C'est-à-dire qu'un enfant qui m'appelait Bishop, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça pour que je l'aide? Cet enfant s'est assis sur les réseaux sociaux pour m'insulter. Peut-être qu'il regrette, peut-être qu'il est content, mais c'est le diable qui a voulu ces choses-là pour que je m'énerve, pour que j'arrête, Le but de Satan, c'est que le nom Eli Pada, j'enlève de ma bouche et que je laisse les gens faire. Et que je laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, j'ai subi beaucoup de choses. Des fois, quand tu regardes certains commentaires, tu te dis vraiment, hein. Il arrive des fois où je m'assois et je dis, Seigneur, que ce monsieur-là rentre. Et puis on va se reposer. On est fatigué. Fais rentrer ton serviteur. En ce moment même, c'est la prière que je fais. Seigneur, il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à rentrer, je vais me reposer. Il n'a qu'à rentrer, je vais me reposer. Il n'a qu'à rentrer, je vais me reposer. Vous voyez? Donc, on est fatigué. Moi-même, je suis fatigué. J'ai envie de passer vraiment à autre chose. Mais le truc, c'est que je suis tenu par quelque chose et ça fait partie maintenant de mon quotidien. Je ne peux pas comme ça me lever et dire, oh, je laisse tomber. Ça serait une trahison, un abandon. Et mon éducation et ma vie, j'ai vécu dans la rue. Dans la rue, quand il y a un ami, tu as un ami. Quand il y a un pote, tu as un pote. Si quelqu'un, ton ami a des problèmes, moi, mon ami, ils sont en train de frapper mon ami, je ne demande pas s'il a raison ou pas, je viens, je me mets dedans et puis je me bats. Si tu as touché quelqu'un qui me connaît, je viens, même s'il a raison ou pas, je viens. Donc, j'ai vécu dans la rue, j'ai vécu dans ça, c'est se soutenir. Ne pas se balancer les uns les autres. Bon, ça fait partie de ma nature. Quand je dis j'aime quelqu'un, je l'aime. Voilà. Si j'étais ce petit Congolais-là, malgré ce que le Bishop Melchisedec a dit, à cause de ce que Bishop Melchisedec a fait pour moi, à cause des conseils qu'il m'a donnés, à cause de l'estime qu'il m'a donnée, jamais j'allais sortir. Même, je pouvais même l'appeler, Bishop, vraiment j'ai entendu ça, mais ceci, cela. Jamais je pouvais me mettre sur la toile. Mais j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu parce que quand il y a des ambitions pour des gens, quand il y a des projets pour des gens, et puis Dieu permet que ça se passe comme ça, tu dois remercier Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en train de te montrer la vraie nature de la personne. Pour te dire, regarde, la personne pour qui tu as eu un cœur, la personne que tu comptes aimer, aider, la personne que tu as des projets, tu dis aussi ça va, je vais l'aider à prendre une parcelle pour faire ses croisades, ses programmes. Si ça va, je vais descendre au Congo, faire une grande croisade avec lui, financer, et puis ça va lever son ministère. La personne à qui tu te dis, bon, ce jeune homme-là, si l'histoire du prophète Eli Pada est finie, voici comment je vais l'aider à lancer. Bon, Dieu te regarde, et puis Dieu te dit, mais est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Attends, je vais créer une situation, tu vas voir. Pour le moment, tu vas voir. Donc, je remercie Dieu de ce que ça s'est passé comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, dès le début, m'a montré, dès le début, m'a ouvert les yeux. Dès le début, m'a empêché de rentrer dans quelque chose que j'allais regretter. Alors, je ne l'en veux pas, que Dieu bénisse sa vie. Si ce que lui-même a fait est bien, si les mensonges qu'il a dit sont bons, si son comportement est bien, mais moi je répète, tout ce que je fais, quand je sors le nom d'Eli Pada, c'est pour la vie d'Eli Pada. Si j'attaque quelqu'un, c'est pour la vie d'Eli Pada. C'est pour mettre quelqu'un à sa place, pour ne pas que ce combat soit n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut que, quand quelqu'un vient dire qu'il est mort, je suis obligé de sortir pour crier, pour dire non, 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 tu mens, il n'est pas mort parce qu'il n'est pas mort. Alors, bien aimé, bref, cette nuit, j'ai eu une vision avant qu'on prêche, avant que je rentre dans ma parole pour vous bénir. La vision que j'ai eue, c'est que j'ai revu encore
cette personne, l'image d'Elipada. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui, hein. Mettez des cœurs. Vous savez que quand on prie pour lui, quand on prie pour quelqu'un, Dieu exauce. La vision que j'ai eue, ce n'est pas la même vision de tristesse que j'ai eue. J'ai vu quelqu'un vraiment de faible. J'ai vu quelqu'un d'amaigri. Mais quelqu'un qui était bien. C'est-à-dire que qui était bien. Et je l'ai vu habillé en blanc. Et ce qui m'a plu dans la vision, pourquoi je vous en parle, c'est comme si on préparait quelqu'un pour une cérémonie. Donc c'était des anges qui étaient autour de lui. On était en train de lui porter des robes. On essaye. C'est comme quand tu es chez le couturier pour essayer un costume fait sur mesure par exemple. On lui met des robes. On essaye de là. Et puis je voyais autour de lui une équipe d'anges en train de s'occuper de cet homme. Et l'esprit me dit, sa sortie, son retour va surprendre plusieurs. Son retour va surprendre plusieurs. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Son retour va surprendre plusieurs. Au moment où ils ne s'attendent pas, il va venir. Aujourd'hui, l'esprit me dit, il est entre les mains des anges, en train de le fortifier, en train qu'on appelle, de lui donner encore plus de grâce, en train de lui donner plus d'onction, en train de lui donner plus de prophétique, en train de lui donner plus de grâce. Et le Seigneur me dit, c'est pourquoi le passage que je vais lire avec vous, c'est le passage de Daniel. Le Seigneur me dit, mais tu sais mon serviteur, il y a beaucoup de prophètes. Mais Daniel était aussi un prophète. Et quand Daniel n'était pas là, il y a des révélations que le roi ne pouvait pas avoir. Il y a des révélations que le roi ne pouvait pas avoir. Daniel était un prophète. Et Dieu m'amène sur la vie de Daniel. Il dit, il y a des ouins de Dieu à qui je révèle la clé et la solution d'une nation. Il y a des ouins de Dieu à qui je révèle ce qui va se passer dans une nation. Ce n'est pas tous les prophètes. Il y a des prophètes à qui je révèle ce qui va se passer dans la vie du roi, dans la vie du palais, dans la vie du peuple, d'une nation. Et il y a des prophètes qui prophétisent juste comme ça. Mais les prophètes qui peuvent avoir des révélations sur un royaume, sur un roi, sur une nation, ont la grâce et l'onction de Daniel. Et le prophète Elipada en fait aussi partie. Et le Seigneur me dit, sa venue surprendra. Et il sera encore plus authentique, plus puissant. Mais ce qui m'a touché, c'est que le Seigneur me dit, tous ceux qui ont mal parlé de lui, tous ceux qui ont mal parlé de lui, tous ceux qui ont fait des choses contre lui, vont avoir des conséquences. Coupez cette partie de la vidéo et puis faites ce que vous voulez avec. Tous ceux qui ont mal parlé du prophète Elipada, qui l'ont traité d'escroc, de voleur, qui est parti ceci, qui a fait cela, qui ont profité de sa disparition pour raconter ce qu'ils voulaient. Le Seigneur me dit qu'ils seront châtiés. Il n'y a rien à faire pour eux. Retenez, enregistrez cette vidéo, écrivez ce que je dis, je l'ai reçu. Mais tous ceux, le Seigneur me dit qu'il va récompenser. Le Seigneur me dit qu'il va récompenser. Ce que je dis là, j'ai la chair de poule. Il va récompenser tous les ouins de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, toutes les personnes qui pendant la disparition d'Elipada ont porté le fardeau, ont agi. Tous ceux qui ont agi d'une manière spirituelle, financière, morale, tous ceux qui ont... Le Seigneur dit qu'il y a une grâce qui va descendre sur leur vie. Les serviteurs de Dieu qui ont soutenu ce combat, l'onction qui va descendre sur eux. C'est-à-dire que Dieu veut donner quelque chose à Elipada. Et Dieu va partager cette chose. Dieu va prendre de cette chose
pour donner à tous ceux qui l'ont soutenu. Ce que je suis en train de dire est très fort. Et il y a un réveil spirituel qui se prépare. Et le Seigneur me dit, toutes les prophéties qui étaient sorties, les prophéties que nous avons données, les prophéties que j'ai données, les prophéties qu'Élie Pada a données, les prophéties que nous avons données, le Seigneur dit ces prophéties sont prêtes à s'accomplir. Le Seigneur dit ces prophéties. Et le Seigneur m'a donné une parole en disant, il faut que certaines prophéties, retenez bien, il faut que certaines prophéties commencent à se réaliser avant que Élie Pada ne vienne. Oh my God! Il faut que certaines prophéties que j'ai certainement données, mais ce n'est pas de moi il s'agit, mais des prophéties que Élie Pada a données, il faut que certaines de ces prophéties commencent à se réaliser. Et il va sortir. Il va revenir. Le Seigneur me dit, ce n'est plus le temps de vous inquiéter. Oh, il est entre les mains des autorités, il est entre les mains de ceci, il est entre les mains de cela. Il dit, considérez qu'il est entre les mains des anges. Considérez qu'il est entre les mains des anges, en train de le préparer, en train de le remplir, en train de lui donner les armes nécessaires, les paroles nécessaires, l'onction nécessaire pour la nouvelle mission qu'il va accomplir. Élie Pada n'est pas mort. Je ne vois pas la pression qu'on avait au début. Quand on criait pour sa vie. Il est dans tel endroit, il est dans tel endroit, il est dans tel endroit. Je ne vois pas cette pression. La pression, ce que Dieu me montre maintenant, c'est quelqu'un qui a eu un temps avec Dieu, une conversation avec Dieu, un moment avec Dieu, et que Dieu est en train de préparer. Quelqu'un qui est affaibli. Et lui-même est en train de dire au Seigneur, il est temps pour moi que je parte, Seigneur. Mes enfants m'attendent. Mon peuple m'attend. Et le Seigneur lui dit, oh, je parle. Oh, je parle. Le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas pour tes enfants spirituels. Ne t'inquiète pas pour ton église. Ne t'inquiète pas aussi pour ce que les gens disent. Ne t'inquiète pas pour ce que les gens font. Quand tu ressortiras, quand tu viendras, la situation changera d'elle-même. Et le Seigneur a donné un signe. Le Seigneur a donné un signe. Lorsque Élie Pada lui dit, je vais retrouver mon peuple, je vais retrouver mes enfants. Le Seigneur lui dit, il lui donne un signe. Le Seigneur lui dit, est-ce que tu n'as pas remarqué? Est-ce que tu n'as pas remarqué que malgré que tu n'es pas là, ton église subsiste? Mettez des cœurs. Malgré toutes les attaques, malgré toutes les rumeurs, malgré tout ce qui se passe, Dieu dit le signe que tu vas revenir dans la gloire. Même si certaines personnes ont quitté l'église de la cité de Dieu, même si certaines personnes sont allées se reposer, Dieu dit à Élie Pada, n'as-tu pas remarqué que malgré que tu n'es pas là, ton église subsiste et fonctionne comme si tu étais là? Ne t'inquiète pas pour l'église. Ne t'inquiète pas de ce que les gens disent. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont raconter ou racontent. Ne t'inquiète pas pour les gens qui te manquent. Car j'en prends soin. C'est Dieu qui le dit. En réalité, frère, j'ai dit à quelqu'un un jour, on ne peut pas blâmer l'église d'Élie Pada. On devrait sincèrement, malgré les erreurs que
qu'ils avaient fait, que le pasteur Simplice et d'autres avaient fait, on les a engueulés, l'erreur est humaine, ils se sont repris, les choses sont dans l'ordre. On devait remercier l'église de l'Ipada. Excusez-moi 2 minutes. Excusez-moi 2 minutes, j'arrive. Excusez-moi 2 minutes. Alors, si vous remarquez, excusez-moi, si vous remarquez, Dieu me dit, moi-même, j'ai dit à quelqu'un, en fait, j'ai dit à quelqu'un la dernière fois, j'ai dit, mais ça fait longtemps que je sers Dieu. Mais avec ce qui s'est passé avec la vie d'Élie Pada, de la manière cette église est, de la manière cette église résiste, il peut y avoir des faux, il peut y avoir des mauvais dans cette église, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Mais cette église, la main de Dieu est dessus. La main de Dieu est sur la cité de Dieu, sur l'église de l'Ipada. Sinon, l'église serait déjà vidée. Si c'était une autre église là, elle serait vide. Elle serait vide. Et ça, c'est un signe. C'est un signe pour réconforter même son serviteur. C'est un signe que Dieu donne à son serviteur pour lui dire, les choses seront différentes. Alors, bien aimé, ce n'est pas de cette vision seulement que je voulais parler, mais j'ai reçu cette vision pour vous dire que nos prières portent et que nous devrons en ce moment prier pour Élie Pada, prier pour son retour, prier pour que la grâce de Dieu soit encore plus forte parce que les anges sont à l'œuvre. Il viendra. Ça me fait bizarre. Je suis plus âgé que lui. Ça me fait bizarre. J'ai commencé à servir Dieu avant lui. Ça me fait bizarre. J'ai reçu le prophétique en ce moment. Il n'était pas converti parce que c'est un petit frère, un enfant, un fils. Je ne sais même pas quel âge il est là. Mais je suis assis en train de parler de lui. Vous savez, il y a des personnes mystérieuses. Il y a des gens qui étaient nés avant Moïse et puis il y a eu Moïse. Il y a des gens qui étaient nés avant Jésus et puis il y a eu Jésus. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un ou descend sur quelqu'un, il faut reconnaître la grâce de Dieu sur la vie de la personne. Élie Pada aujourd'hui est comme le sacrifice, l'agneau, pas pour le tuer, mais il est comme le sacrifice, l'instrument que Dieu a choisi pour créer une situation de réveil spirituel en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est-à-dire que le Seigneur cherchait quelqu'un. Il dit, quand il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est-à-dire que le Seigneur dit, je me suis trouvé quelqu'un. Et deux fois, Dieu prend quelqu'un. Il dit, c'est par toi je vais passer pour créer un scandale. C'est par toi je vais passer pour créer un réveil. Et Dieu a choisi ce frère. Dieu a choisi ce frère pour dire, ce qui va se passer va commencer par toi. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont été attrapés, qui ont disparu, qui sont là en prison.
Il y a beaucoup de pasteurs qui ont eu des problèmes. On n'en a jamais parlé comme ça, hein, en Côte d'Ivoire. Il y a des prophètes qui ont eu des soucis, des problèmes. On n'en a jamais parlé comme ça en Côte d'Ivoire. Eli Pada n'est pas le seul prophète en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le plus grand de tous les prophètes. Il y a des gens qui prophétisent très puissamment plus que lui en Côte d'Ivoire. Moi-même qui suis assis, je suis fier de mon prophétique. Mais le Seigneur prend toujours une personne. Et c'est lui. Pada même là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Si tu vois la définition d'Eli Pada, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Hein? Le sacrifice d'Élie, en quelque sorte. Élie même là, c'est un nom de Dieu. Donc c'est comme si Dieu l'avait déjà sacrifié. Sa vie est un sacrifice. C'est en cela que vous devez comprendre ces lox. C'est-à-dire que sa vie ne l'appartient plus. Regardez, ces lox et tout, il y a des gens qui font les lox pour le plaisir. Pour dire que c'est une mode. Mais pour lui, ce n'est pas une mode. C'est comme une manière de s'abandonner, de s'oublier, de ne plus considérer sa vie, d'être un sacrifice pour l'Éternel. Et ce genre de personnes comme lui sont des personnes qui ne mangent pas comme les autres. C'est quelqu'un qui peut être en jeûne tout le temps. C'est quelqu'un qui peut manger que des légumes. C'est quelqu'un qui peut refuser de manger de la viande. C'est quelqu'un qui peut refuser de manger du poisson, comme tout le monde. Parce que Dieu change son alimentation, Dieu change son physique, et Dieu change aussi sa mentalité. Donc quand le Seigneur prend ce genre de personnes, il est prêt et puis dit, toi tu es le sacrifice, tu es la personne que je choisis pour créer un réveil spirituel, pour créer une situation. Tu vas souffrir de cela, mais c'est par toi que je vais passer pour le faire. C'est ce que Eli Pada est. C'est ce que Eli Pada est. Et quand Dieu prend quelqu'un, c'est parce que Dieu sait que la personne peut supporter. Il dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Il y a des choses que Dieu, par exemple, ce combat, Dieu m'a mis dedans. Parce que le Seigneur sait que, quel que soit tout, je peux supporter. Il y a des choses, ce n'est pas tout le monde qui peut être à ma place. Pour recevoir des injures, pour être toujours en train d'agir. Ce n'est pas tout le monde qui peut être à la place d'Eli Pada. Ce n'est pas tout le monde qui sera à la place d'un tel ou d'un tel. Quand Dieu te met quelque part, Dieu sait que c'est toi qui peux supporter la situation. Mais dans toutes circonstances, on a besoin de prier pour la personne. Jésus lui-même a demandé à ses disciples de prier pour lui. Quand il allait prier avec ses disciples s'endormaient. Il dit, mais pourquoi vous dormez? Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais en partant prier, il les a amenés. C'est pour qu'ils le soutiennent dans la prière. Je m'en vais prier quelque part, je vais avec quelqu'un. C'est pour que la personne me soutienne dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Priez les uns les autres. L'apôtre Paul même a dit, priez pour moi. L'apôtre Paul qui était un grand apôtre, il dit, priez pour moi. Bien-aimé, n'importe quel ouin de Dieu, n'importe quel homme de Dieu, quelle que soit l'onction qui est sur sa vie, a besoin de prière, a besoin d'un groupe d'intercession, a besoin des hommes et des femmes qui élèvent leur voix dans le ciel pour prier pour lui. Et sachez que toutes les prières que vous faites pour Eli Pada sont des prières qui montent. Vos prières sont la nourriture spirituelle que Dieu lui donne. Lorsque Daniel a prié, l'ange Gabriel a dit à Daniel, dès le premier jour, tu as été exaucé. Mais Lucifer nous a bloqués sur le chemin. Mais c'est par ta prière qu'on a remporté la victoire. La prière de Daniel a aidé Gabriel et Raphaël à vaincre Lucifer. Nos prières aident les anges. Donc notre prière soutient l'homme de Dieu. N'arrêtez pas de prier pour Eli Pada. Priez aussi pour son église.
priez pour son père, priez pour sa mère, priez pour sa famille. Parce que vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas, vous ne savez pas quelles sont les démarches qu'ils font dans le silence. Vous ne savez pas quels sont les combats qu'ils mènent. Quelle est la souffrance qu'ils mènent. Parce que regardez, ce n'est pas tout qu'on prend pour venir présenter sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux là, la plupart de ce qu'on présente n'est que, ce sont des choses vaines. Mais ce qui est fait vraiment, les vrais combats qui sont menés, les vraies choses qui sont faites là, ça ne vient pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on en parle pour ne pas que les gens oublient Eli Pada. On en parle sur les réseaux sociaux pour ne pas que les gens, pour que les gens comprennent certaines choses. Mais le combat ne se mène pas sur les réseaux sociaux. Le combat se mène autrement sur le terrain. Vous avez compris? Donc arrêtez de dire son église ne réagit pas, sa famille ne réagit pas, ceci, cela. Vous n'en savez rien. Tout ce que vous devez faire, c'est de prier pour eux. Et de prier surtout pour le prophète Eli Pada. Cet homme, puisque Dieu n'est pas menteur, reviendra dans la gloire et ce temps n'est pas loin. Le retour de cet homme surprendra beaucoup de personnes. Cet homme viendra en puissance et en force. Cet homme, lorsqu'il va sortir, Dieu jugera tous ceux qui ont fait du mal derrière lui, ceux qui ont mal parlé, qui ont mal réagi. Et Dieu élèvera tous ceux qui ont pris de leur temps pour prier, pour parler en sa faveur. Ce n'est pas lui, Eli Pada, qui va récompenser les gens. Mais l'onction que Dieu a prévu de déposer sur sa vie actuellement, le Seigneur va prendre de cette grâce et de cette onction. Et j'ai vu ça hier. Je ne vous dis pas tout. J'ai vu ça hier. Hier, en priant, c'est comme s'il était en train de communiquer avec Eli Pada. Hier, en priant, c'est comme si lui, il était là, j'étais là, il était dans son coin, il était là. Et puis, on se voyait en esprit, on se parlait en esprit. Je priais, je sentais sa présence. Et ce que je ressentais était fort. Et je voyais les anges l'habiller. Et le Seigneur me dit, il va revenir en force. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui savent couper les vidéos là, voilà la vidéo pour vous. Dites que Eli Pada reviendra en force. Il reviendra avec une nouvelle onction. Il reviendra avec une nouvelle gloire. Et ça ne va pas tarder. Car les anges sont en train de l'aménager afin qu'il revienne. C'est l'homme que Dieu a choisi pour le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et je vous dis que les prophéties qu'il a données vont commencer à s'accomplir. Les prophéties, et d'ailleurs, il est en train d'attendre l'accomplissement de certaines prophéties qui ne sont pas loin. Et c'est en cela que vous allez le voir sortir. Parce que son nom doit grandir plus qu'avant. Que Dieu vous bénisse. C'est avec mon cœur que je mène ce combat. Ce n'est pas par hypocrisie ou parce que je veux me faire voir. C'est avec mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, j'ai pris le temps de parler d'Eli Pada. Mais le passage que j'ai lu aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Je ne peux plus lire le passage parce que c'est trop long et j'ai assez parlé. Mais lorsque vous lisez Daniel chapitre 5, il y a deux enseignements que je veux que vous reteniez. La Bible dit le roi Belshazzar, qui était le fils de Nebuchadnezzar, va faire une soirée, une invitation. Et comme son papa Nebuchadnezzar avait pris les outils, les coupes, tout ça du temple de Jérusalem pour mettre chez lui, au lieu de boire dans les verres qui sont dans le palais, il va aller prendre les coupes sacrées où on boit la Sainte Seine. Il va aller prendre les choses sacrées du temple de Jérusalem que son papa avait confisqué pour venir boire avec des gens, des étrangers. Et puis en plus, ils vont prier le Dieu du fer, le Dieu de l'argent, le Dieu de l'or, le Dieu de... C'est écrit là. C'est écrit dans Daniel 5. Alors, au moment où ils étaient en train de faire cette fête, la Bible dit qu'il y a une main qui est apparue. Et la main a écrit. Quand la main a écrit quelque chose, le roi était effrayé parce qu'il a vu cette main. Il a fait venir les magiciens. Il a fait venir toutes sortes de personnes pour pouvoir
lui donner la signification de cette écriture. La Bible dit personne n'a pu l'aider. Mettez des cœurs, partagez le direct. Moi, ma page a été tellement ouf, on ne peut pas dire que vous voyez les vues là. Même quelqu'un prend mon identité actuellement pour chercher de l'argent. Vous voyez, les gens attaquent la page. C'est vous qui pouvez relever la page. Et tous ceux qui étaient des scientifiques, des astronomes, magiciens, tout ça, n'ont pas pu donner la signification. Le roi était triste et la femme du roi va dire au roi, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Daniel là. Va le chercher. Celui-là, il était avec ton père. Il peut donner n'importe quelle signification. Même quand ton rêve qu'on a oublié, il peut te rappeler le rêve et te donner la signification du rêve. Donc, le roi Belchassar va chercher Daniel. C'est Daniel qui va décrire les chiffres et il va dire au roi, ce que tu as fait n'est pas bien. Ton papa même, Dieu l'a humilié, il s'est repenti. Et toi, tu savais ça. Et tu viens prendre les choses sacrées de Dieu pour déposer entre les mains des impurs. Donc le Seigneur dit, le Seigneur a compté le temps de ton règne, c'est fini. Le Seigneur t'a pesé, tu n'as pas de léger, tu n'as pas de valeur. Et le Seigneur va diviser ton royaume. C'est-à-dire que quand Daniel a fini de dire ça, le roi a donné des récompenses à Daniel, mais le même soir, il y a eu coup d'État. Et le roi a disparu de là, et c'est Daïrus qui a pris sa place. Il y a deux enseignements, parce que j'ai déjà pris le temps, je ne vais pas m'attarder, un jour on prêchera là-dessus. Le premier enseignement, c'est si tu veux que la gloire de Dieu demeure dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, frère, on a beaucoup péché. Il fut un temps où les hommes de Dieu croyaient que la fornication était une couronne. Il fut un temps où les serviteurs de Dieu croyaient que coucher avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, alors qu'on n'est pas marié avec elles, était une qualité. Il fut un temps où prendre l'argent de Dieu, aller s'asseoir, les dîmes des offrandes, s'asseoir dans les bars, dans les maquis, pour pouvoir boire de l'alcool, coucher avec les prostituées, payer des chambres d'hôtel. Ce sont des choses que la plupart d'entre nous avons cru que c'était une couronne. Bien-aimé, dans ces temps-ci, depuis que je suis à ma retraite, quand je prie, je ne prie pas pour que Dieu me lève. Je prie que Dieu me sanctifie. Je prie que le Seigneur enlève l'ancienne peau. Je prie que le Seigneur enlève quelque chose à moi, même si quelque chose dans mon passé agissait encore sur ma vie, que le Seigneur retire, afin que son onction prenne toute la place. La seule chose que je demande à Dieu, c'est une plénitude d'onction, parce que l'onction, il y a tout dans l'onction. Or, pour avoir l'onction, il faut que je sois un vase pur, un vase propre. Donc, que le Seigneur me nettoie de tout ce qui est négatif. Ce n'est pas ce que les gens voient, mais ce que Dieu voit à moi qui ne le glorifie pas. Bien sûr que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Bien sûr que je suis tombé. Bien sûr que j'ai commis aussi le péché dans la vie. Je ne suis pas né saint, je suis né d'une femme. À un certain moment même, j'ai laissé tomber l'église. Pourquoi? Parce que les hommes m'ont fait du mal. Parce qu'on m'a trahi. Parce qu'on m'a rejeté. Je ne faisais plus confiance à l'église. Je ne voulais plus mettre les pieds dans l'église. Donc j'ai décidé de vivre ma vie comme je voulais la vivre. Dans l'église, on dit il a rétrogradé. Je n'ai pas rétrogradé. À un certain moment, je me suis mis de côté pour dire, comme vous êtes méchant, je vais vivre notre vie. Mais pendant ce temps, je faisais du mal à qui? Je faisais du mal au Saint-Esprit. Je peux en vouloir aux gens, mais je ne peux pas en vouloir au Saint-Esprit. Donc j'ai livré mon corps, j'ai livré ma chair, j'ai livré mes pensées au péché. Donc aujourd'hui, je dis à Dieu, sanctifie-moi, purifie-moi. J'ai subi certains dans l'erreur. J'ai subi certains dans le désordre. J'ai subi certains dans des choses qui ne sont pas propres. Et aujourd'hui, je veux voir ta gloire. C'est pourquoi, Seigneur, enlève ces choses à moi. Que ma pensée soit pure. Que mes yeux soient purs. Que de la manière dont je regardais, je voyais, j'entendais.
que tout cela change. Seigneur, qu'on ne me retrouve plus dans ce genre de choses. Et quand tu te mets à prier comme ça, Dieu commence à te parler. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te donne. Il faut commencer à respecter le sacré. Il faut commencer à respecter la présence divine de Dieu. Ne joue plus avec la présence de Dieu. Les gens sont obligés d'aller chercher des fétiches et des gris-gris. Ils sont obligés d'aller chercher des talismans, chercher de la magie pour venir faire des exploits. Pourquoi? Parce que l'être humain ne veut plus se sanctifier. L'être humain ne veut plus se purifier. Lorsque je vois une femme, l'être humain dit, quand je vois une femme qui a des formes, qui a les seins que j'aime, qui a le teint que j'aime, qui a les fesses que j'aime, le visage que j'aime, oh, mon cœur me dit, il faut aller goûter. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. La femme, ou cet homme-là, il a une grosse voiture, il est joli, il a ceci, j'aimerais qu'il me touche. Ça, c'est l'être humain. Donc, quand on va dire à l'être humain aujourd'hui, à la femme, arrête de porter des mèches, arrête de porter des mini, arrête de coucher avec n'importe qui parce qu'il te donne de l'argent. Elle va dire, oh, ça là, si c'est pour ça, je ne sais pas. Parce que ce sont des choses qui sont acceptées dans la nature humaine et dans l'église aujourd'hui. Quand tu vas dire à un serviteur de Dieu, consacre-toi, il va dire, hey, avec toutes les belles filles qui sont dans mon église, les belles filles qui sont autour de moi, avec toute la gloire, l'argent que Dieu m'a donné, tu ne veux pas que j'aille me chercher le plaisir. Et donc les gens sont obligés de chercher des fétiches. Ils sont obligés de chercher des choses qui vont les aider à faire croire que le Saint-Esprit est avec eux pour faire des choses. Parce qu'on ne veut plus se sanctifier. Or, sans la sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Sans la purification réelle, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Le roi Belshazzar a perdu le royaume parce qu'il a utilisé les choses sacrées, les choses pures du temple de Dieu comme des moins que rien. Il a blasphémé la sainteté divine de Dieu. Bien-aimé, j'ai appris une chose depuis que je me suis converti. Quand une prédication sort, quand un message sort, il faut prendre ce message comme si c'est à toi, personnellement, Dieu est en train de parler. Tu ne pourras pas dire au Seigneur, personne ne m'a parlé. Tu ne pourras pas dire au Seigneur, personne ne m'a expliqué quelque chose. Le Seigneur te dira, le jour que tu écoutais Bishop Melchisedec, le jour que Bishop Melchisedec disait, il fallait se sanctifier, tu as allumé ton téléphone, tu as entendu, tu as raccroché ton téléphone. Ce jour-là, pourquoi tu ne l'as pas écouté pour passer à la sanctification? Nos églises sont remplies de fornication. Les pasteurs aujourd'hui ne prêchent pas la sanctification. Tant que les gens peuvent rentrer dans l'église pour payer les dîmes, les offrandes, pour garer de belles voitures, tant qu'ils peuvent nous soutenir à construire nos palais, tant qu'ils peuvent nous soutenir à faire de grandes choses, qu'ils vivent dans ce qu'ils veulent, ce n'est pas notre problème. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un niveau où tu dois choisir. Soit tu aimes Dieu, soit tu ne l'aimes pas. Parce qu'il y a un jugement qui se présente à nous. La main de Dieu est déjà levée. Et cette main va châtier la plupart d'entre nous. Cette main va corriger la plupart d'entre nous. Ceux qui comptent sur leur gloire, ceux qui comptent sur leur richesse, ceux qui comptent sur leur argent, ceux qui pensent que parce qu'on les acclame, parce qu'ils ont beaucoup de vues sur Facebook, parce qu'ils ont une église remplie, parce qu'ils ont de belles voitures, et que forcément Dieu ne les voit pas, et que Dieu ne peut plus rien faire contre eux ou quoi, ces personnes-là se trompent. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu comprennes que tu es sacré. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu es ta première église, tu es ta propre église, tu es ton propre temple. Il faut que tu te purifies, tu te sanctifies. C'est toi seul qui sais quel est le désordre qui est dans ta vie.
Quel est le péché qui peut régner dans ta vie? Ce que tu as fait depuis longtemps. Les femmes, les hommes, tout ce que tu as fait, c'est toi seul qui peux t'asseoir et puis savoir ce que tu as fait. Tu n'as pas besoin d'un prophète, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Assis-toi et puis dis, Seigneur, sanctifie-moi. Tu ne peux pas travailler avec un vase sale. Tu ne peux pas travailler avec un instrument impur. Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans un temple pur. Or, la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit ce matin dans la prière, ne jouez pas avec le sacré. Beaucoup ont perdu la gloire. Beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup ont perdu de bonheur. Beaucoup ont perdu l'excellence parce qu'ils ont joué avec le sacré. Il y a beaucoup de ouins de Dieu que le Seigneur avait béni, il avait ouin. Mais ils ont joué avec le sacré. Ils ont forniqué sur la chair. Ils ont forniqué dans leur sanctuaire. Ils ont forniqué dans leur bureau. Ils ont forniqué dans leur voiture. Ils ont forniqué sur le lit conjugal. Bien aimé, si ces péchés ont été commis, le Seigneur dit, tu peux demander encore pardon, te sanctifier, te purifier. Aucun d'entre nous n'est pur, n'est saint. Chacun de nous a un passé. Chacun de nous a fait une erreur dans sa vie. Mais il est temps de dire au Seigneur, Père, purifie-moi. Père, sanctifie-moi. Père, lave-moi. Père, fais de moi une nouvelle personne. Et montre-moi le nouveau chemin à suivre, afin que je fasse ta volonté. Au nom de Jésus. Le deuxième point dans ce passage qui m'a touché, c'est l'esprit supérieur, l'onction supérieure. La Bible dit que tous les gens sont passés, personne n'a pu trouver la solution, à part Daniel. Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Parce que Daniel avait une onction supérieure. Je veux proclamer sur ta vie l'onction supérieure. Je veux proclamer dans ton ministère l'esprit supérieur, l'onction supérieure. Je veux proclamer dans tes affaires l'esprit supérieur, l'onction supérieure. Bien-aimé, si tu n'es pas là, il n'y a pas de solution. Sois à la tête et jamais à la queue. Si tu es prophète, aie une onction supérieure. Si tu es prophète, sois au-delà de la prophétie. Si tu es pasteur, sois au-delà du pastorat. Quelle que soit la personne que tu aies une onction supérieure dans les affaires, dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, ce passage m'a touché. Et la Bible dit que Dieu a mis en Daniel un esprit supérieur. Mais l'esprit supérieur a donné des ennemis à Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. L'esprit supérieur peut te donner des ennemis. L'esprit supérieur peut faire qu'on va te critiquer. L'esprit supérieur peut faire qu'on va te calomnier. L'esprit supérieur peut faire que tu auras des adversaires, des ennemis, des gens qui vont vouloir te tuer. Mais tu resteras toujours supérieur. Tu resteras toujours supérieur. Je prophétise sur toi ce matin. Je commence par ma propre vie. Que l'esprit supérieur soit sur ma vie. Que l'esprit supérieur soit dans ma maison. Que l'esprit supérieur soit dans mon ministère. Et que cet esprit supérieur soit sur toi. Que l'esprit supérieur soit sur toi financièrement, spirituellement, en toutes choses. Que la supériorité soit en toi. Que tu sois l'homme ou la femme de la solution. Bien-aimés, je vais vous laisser maintenant. Ce soir, nous avons un direct de proclamation et de prière. 21h heure de Paris. Soyez au rendez-vous. Préparez des bouteilles et des verres d'eau. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Réalisez Daniel chapitre 5 pour vous-même. Réalisez Daniel chapitre 5 pour vous-même. Lisez ce passage et priez avec. Je vous demande de méditer Daniel chapitre 5 et de prier avec ce passage et dites au Seigneur, donne-moi l'esprit supérieur. Saint-Esprit, béni soit ton nom. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Nous réclamons par ce passage
une sanctification totale dans nos vies. Et que Père, tu nous purifies, tu nous laves, tu oublies nos péchés. Et que tu nous accordes maintenant l'esprit supérieur, la grâce supérieure, le pouvoir supérieur, afin que le monde des ténèbres sache que tu es Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Soyez bénis. À ce soir, 21h heure de Paris. Partagez massivement ce direct parce que beaucoup de personnes sont au travail, d'autres sont occupés et tout le monde n'a pas pu être là. Mais partagez massivement pour vos frères et sœurs et que la grâce soit sur vous et que cette onction supérieure nous accompagne. Sanctification, n'oubliez pas, sanctifiez-vous. Au lieu de courir après les prophètes, au lieu de courir, beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent des solutions chez les prophètes, les pasteurs, les églises. Beaucoup de personnes ne prient plus. Beaucoup de personnes ne se sanctifient pas. Beaucoup de personnes vivent dans le péché, mais ils veulent voir le miracle. Recherche la sanctification. Et le Seigneur te donnera l'esprit supérieur. Shalom. Soyez bénis.